Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. Nous célébrons toujours la femme puisque nous sommes dans le mois de mars. Et à cette occasion, l'équipe de la rédaction a mis en lumière ces femmes qui exercent des métiers généralement d'hommes. La suite dans quelques instants. Ensuite, utilisée par des femmes enceintes, le kaolin, cette poudre ne passe pas inaperçue dans les marchés. Plus de détails sur sa valeur nutritive et conséquences dans l'organisme dans ce journal. Pour finir, la réhabilitation des routes et des caniveaux au Bénin se poursuit. Néanmoins, il est constaté dans certains quartiers des eaux stagnantes au niveau de ces caniveaux. Le reportage dans quelques instants. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, chers internautes de Matin Libre TV. Cotonou est en travaux depuis plusieurs mois déjà. La capitale économique du Bénin poursuit sa mutation à travers la construction de nouvelles infrastructures routières. Dans plusieurs arrondissements de la ville, les caniveaux sont en pleine réhabilitation, ceci en prévision de la grande saison pluvieuse qui s'annonce. Une mesure pour ainsi pallier aux problèmes récurrents des eaux stagnantes sur les routes et même dans les habitations. Une équipe de la rédaction s'est rendue dans l'un des arrondissements de la ville pour constater les faits. Reportage. Alors que la grande saison des pluies pointe le bout de son nez, des travaux de réhabilitation de plusieurs caniveaux ont été entrepris dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou. Il s'agit de mesures anticipatives aux tendances pluviométriques de cette année 2025 qui, par le passé, ont toujours été des moments très pénibles pour les usagers des axes routiers et même pour les habitants des maisons. Et pour cause, après chaque pluie, les eaux pluviales dictent leurs lois au grand regret des habitants de Cotonou. Il y a des inondations ici. Ça fait 3 jours que l'eau la paxe ici. Dans ces circonstances, la réhabilitation des caniveaux sonne comme un moyen salvateur. Mais toutefois, cette démarche ne nourrit pas encore les attentes des Cotonois. Le travail n'est pas juste. C'est encore la même chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. C'est inachevé. Genre, il n'y a pas quelque chose de ce qu'ils ont fait. Et je vais dire que c'est un changement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si cela ne suffit donc pas, il faudra pour eux envisager une solution plus radicale. Il faut changer ou bien un bouton, le pavé là. On n'est pas d'accord avec le pavé. On va changer complètement le pavé, c'est mieux. Sinon, c'est encore la même chose. C'est ainsi refait. Toujours c'est la même chose. Bon. On est là seulement pour regarder ce qu'ils ont fait. Bref, rien. En attendant, les travaux se poursuivent. Selon les prévisions météorologiques, les averses de la grande saison pluvieuse sont prévues à partir du 20 mars. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'équipe de la rédaction de MLTV a rencontré des femmes capables d'exercer tout type de métier. En fait, les femmes aujourd'hui choisissent des jobs masculins par leur détermination et leur caractère. Écoutons ces propos. Depuis mon enfance, les travaux féminins ne me plaisaient pas. Bon, quand j'étais chez ma soeur, il y avait des frigos qui venaient travailler chez elle à la maison. Donc, leur manière de travailler, c'est ça qui m'a appris à rentrer dans le froid et climatisation. Quelques mois plus tard, j'ai eu certaines difficultés au niveau de la réservation des tuyauteries. Mais durant 1 an, 6 mois, tout était devenu facile pour moi. Aux filles qui aimeraient faire comme moi, de prendre leur courage à 2 mains. Puisqu'une fois rentré dedans, ça devient plus facile. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail d'homme à part et travail de femme à part. Nous tous aujourd'hui, on est de même corps. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. J'ai choisi le métier de peintre parce que ça me plaît quand je vois des hommes faire la peinture. Du coup, je vois que c'est un métier super bon, quoi. Car c'est le fait de changer des trucs gâtés en donnant une autre peinture pour que ça soit neuf, quoi. Une femme peut s'en sortir avec le métier que j'ai choisi. J'encourage des femmes à apprendre des métiers pour s'entretenir eux-mêmes.
iṣẹ́ náà ó nágbára, iṣẹ́ agbára náà jẹ́, mais sùúrù ni wàá fi ṣe gbogbo ohun. Àwa náà à ń ṣe fenêtre porte lẹ̀ gbogbo ohun gírígìlì dán òun náà là ń ṣe. Tán ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi o, wọ́n á pè yín sílẹ̀ ní ẹ wá ń káyọ̀ ṣiṣẹ́ náà tó iṣẹ́ dáadáa nìyẹn mo wò lọ títí pẹ́ẹ́pẹ́ ó ní iṣẹ́ agbára, mais wà ní sùúrù ni wàá fún ṣe gbogbo ohun. L'argile blanche, appelée kaolin, est naturellement riche en sels minéraux. Sa consommation excessive peut entraîner plusieurs problèmes de santé. Suivons cet élément de Expériencia à Koinou suite aux réponses d'un nutritionniste. Kaolin ne possède pas de valeur nutritive significative. Sa consommation n'apporte pas de nutriments essentiels à l'organisme. Cependant, dans certaines cultures, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, il est consommé surtout par les femmes enceintes pour atténuer les nausées et les douleurs abdominales. Cette pratique appelée géophagie est souvent liée à des croyances selon lesquelles le kaolin pourrait fournir des minéraux tels que le fer ou le calcium. La consommation excessive de kaolin peut entraîner plusieurs problèmes de santé. Anémie ferriprive. Le kaolin peut interférer avec l'absorption du fer, conduisant à une carence en fer et à une anémie. Constipation et occlusion intestinale. En raison de sa nature absorbante, une consommation excessive peut provoquer une constipation sévère, voire une occlusion intestinale. Intoxication aux métaux lourds. Le kaolin peut contenir des impuretés, notamment des métaux lourds comme le plomb ou le mercure, pouvant entraîner des intoxications. Infections parasitaires. La consommation de kaolin non purifié peut exposer à des agents pathogènes, augmentant le risque d'infection. L'addiction. Certaines personnes développent une dépendance au kaolin, ressentant un besoin compulsif d'en consommer malgré les effets néfastes sur leur santé. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé avant de consommer du kaolin, surtout de manière régulière afin d'éviter ces risques potentiels. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations.